Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Je suis venue avec un texte que j'ai appris pour construire ma pensée, mais ce qui s'est passé là ce soir, c'est très particulier, et donc je vais essayer d'y rester et en même temps de m'en écarter. Après que j'ai parlé, vous n'allez pas forcément avoir envie de m'applaudir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si des applaudissements sont prévus, je vous invite vraiment à applaudir les témoignages qu'on a reçus ce soir. Parce qu'en fait, moi, ça m'a touchée particulièrement. Ce sont des parcours de vie très particuliers. Et ce n'est pas du tout le même registre que je vais utiliser. Donc, je ne crois pas que j'ai besoin d'être applaudi. Mais par contre, s'il y a des applaudissements, il faut que ce soit pour elles. Je suis venue aussi vous dire que il y a un appel à l'amour triomphant. Il y a besoin que l'amour triomphe dans notre monde. Il y a besoin que l'amour triomphe pour la terre, on l'a entendu. Il y a besoin aussi que l'amour triomphe entre les hommes et les femmes. Il y a besoin que l'amour triomphe pour l'humanité tout entière. C'est ça, moi, le message que je veux partager ce soir. Et c'est ce que j'ai entendu. Je m'appelle Hélène Coffy, j'ai 38 ans, je suis mariée et je suis une femme de foi. Vous l'aurez compris. Hein. Quand j'ai rencontré Solène, au bout de 15 minutes, je lui ai dit « Solène, ce que tu fais, c'est génial. Par contre, il te manque un truc, c'est de connaître le créateur. » Voilà, j'avais dit qu'il y aurait des moyens applaudissements. Hein. Je suis préparée. Il n'y a aucun souci. Je lui ai dit ça. Et donc, du coup, ce soir, je vais vous partager comment est-ce que ma foi rentre en ligne de compte dans ma vie et dans mon rapport aux autres, et en particulier dans ma vie professionnelle. Et je ne suis pas venue seule, je suis venue avec une autre dame que j'ai invitée, mais qui n'est pas là, vous ne la voyez pas, elle s'appelle Marie. Je vais vous expliquer pourquoi après. Avant ça, si je devais me présenter de manière très business, je dirais que je suis une femme qui est noire. Bon, c'est important parce qu'on est en France. Je suis une femme noire et j'ai, à 21 ans, accompagné et rencontré un entrepreneur 6 mois après la création de sa structure. Et j'ai accompagné cette aventure entrepreneuriale qui finalement est devenue un succès, puisque lorsque je l'ai rencontré, il y avait 0 salarié, enfin on était 2, et j'étais stagiaire. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 200. Et quand je l'ai rencontré, il y avait 0 € de chiffre d'affaires en banque. Et aujourd'hui, on fait plus de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une belle aventure entrepreneuriale, une belle aventure humaine que j'ai pu accompagner d'une manière toute particulière. Et c'est ça que je vais vous raconter. J'ai choisi d'inviter Marie parce que je crois qu'elle et moi, on a un point commun. Alors, pas ceux qui sont évidents, je ne suis pas maman, déjà. Et puis, deuxièmement, mon mariage a été très bien consommé. Donc, voilà. Mais on a quand même un point commun, c'est quand même, nous sommes toutes deux des femmes qui avons... dit oui à un projet tout en restant en arrière-plan et en voyant tout l'engendrement de ce projet. Et je vais vous expliquer ce qui me concerne. Marie, dans un premier temps, je parle d'elle, elle a dit oui un jour quand l'ange Gabriel est venu la voir et lui a dit « Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu as trouvé grâce et tu dois participer à un projet qui te dépasse. Tu dois porter l'enfant Jésus. » Et Marie a dit oui, tout de suite. Alors que Joseph, son fiancé de l'époque, il n'avait pas encore consommé, il n'avait pas encore créé leur foyer, mais c'était son compagnon, c'était son fiancé. Lui, l'ange a dû venir le voir à 2 reprises pour qu'il puisse dire « Ok, je comprends le projet. » Marie, elle a dit oui tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'elle avait des prédispositions spirituelles. Elle connaissait Dieu. Elle espérait en Dieu. Et ce soir, on va parler de la foi. Je vous donne une définition. La foi, c'est la ferme assurance dans les choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je le refais ? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère
et c'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Marie, au moment où elle dit oui à l'ange Gabriel, je veux porter ce projet, elle dit oui parce qu'en fait, elle a la ferme assurance des choses en quoi elle espère, puisqu'elle espérait en Dieu. Donc elle dit oui. Moi, dans mon parcours professionnel, à 21 ans, comme je vous ai dit, je rencontre un entrepreneur qui est tout seul dans un bureau, qui, dans l'entretien, en fait, cherchait un stage. Dans l'entretien, il passe 10 coups de fil, donc il n'a juste pas le temps pour moi. Et il y a 3 ans, avant de le rencontrer, j'étais convertie, donc à 19 ans, je me suis convertie au christianisme. Et ce sentiment d'utilité, ce besoin d'utilité est monté en moi, l'utilité. Je ne sais pas en quoi, mais l'utilité. Il fallait que je sois utile. Et quand je rencontre cet entrepreneur, 3 ans plus tard, je me dis, mais ce gars, il a trop besoin d'aide, en fait. Il a besoin vraiment qu'on l'accompagne, qu'on fasse de son projet une réalité. Et il me parle de conseils, d'assurance, de finances. Je n'y connaissais rien, mais rien du tout. Et je lui dis oui. Et je lui dis oui parce que ce sentiment d'utilité, il l'a réveillé en moi. Et je lui dis oui ensuite une seconde fois quand il me propose un contrat plus longue durée. Parce que quand on a commencé à travailler ensemble, il a montré des signes qui pour moi étaient importants. Il parlait en vérité. Il disait à des collaborateurs, enfin des candidats, si jamais tu nous rejoins, en fait, il faut que tu saches que si ça ne fonctionne pas et qu'on n'a plus les moyens, on devra arrêter la collaboration. Il le disait comme un argument d'embauche. C'est pas du tout un argument, hein. Mais il parlait en vérité. Et en fait, moi, je me suis dit, mais waouh! Je sortais d'une expérience dans un autre stage où le patron, il insultait juste ses collaboratrices. Bon. Et j'avais vu encore une autre expérience professionnelle où les patrons, ils m'ont demandé de signer à la place des salariés sur des papiers juridiques. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est trop bien. Non seulement je me sens utile, mais en plus, c'est un patron, un entrepreneur qui parle en vérité. Génial. Donc je dis oui, j'avance. Deuxième point commun avec Marie, c'est que Marie, en fait, quand elle a fini de participer au projet, elle a porté l'enfant pendant 9 mois, ou un peu moins, enfin en fait je ne sais pas. Elle a porté certainement l'enfant pendant le temps qu'il fallait. Bref, Jésus est arrivé. Et au moment où Jésus arrive, immédiatement après, 3 rois mages arrivent. Ils se prosternent devant qui? Il y en a qui savent. Ils se prosternent devant Jésus et surtout pas devant Marie. Elle est passée à l'arrière-plan. Elle est passée spectatrice. Alors qu'elle était coordinatrice de ce projet, elle est passée complètement spectatrice. Elle a vu ensuite Jésus, à 12 ans, partir dans les synagogues et prendre la parole devant des prêtres aguerris, beaucoup plus seniors. Et Jésus prenait la parole comme ça, il enseignait, en fait il bluffait tout le monde. Et Marie a regardé ça. Encore une fois, c'est pas elle qui est devant la scène. C'est Jésus, c'est ce qu'elle a engendré, c'est ce à quoi elle a contribué, mais c'est pas elle qui est dans la lumière. C'est pas elle qui bluffe tout le monde. Et pourtant, elle regardait ces scènes, et ça c'est un témoignage écrit, elle regardait ces scènes et elle se disait, mais ça nourrit mon cœur. Parce qu'en fait, je vois, et ça on revient encore sur la définition de la foi, je vois la démonstration de ce en quoi j'ai cru. Pour moi, de façon très business, j'ai vu la démonstration de ce en quoi j'ai cru. Parce qu'en fait, quand j'ai dit oui à ce projet entrepreneurial, je ne savais pas qu'au bout de 10 ans, le fondateur allait partir, qu'entre-temps, 5 ans avant ça, un autre allait arriver, un autre entrepreneur, qui est aujourd'hui président, qui est dans la salle. Je ne savais pas que ce nouvel entrepreneur qui allait prendre la suite, qui allait assumer le départ du fondateur, je ne savais pas qu'il allait faire de cette entreprise une entreprise qui se questionne, une entreprise qui s'engage, une entreprise qui essaie de réconcilier les intérêts économiques, business, la rentabilité, avec le fait de prendre soin de l'humain, de prendre soin des personnes qui s'engagent dans l'entreprise. Je n'aurais jamais pu imaginer. Bravo Cyril. Et quand je vois ça, mais pour moi, mais c'est encore une fois l'application de ma croix, de ma foi, la démonstration. Non, pas de ma croix. De ma foi. La démonstration véritable des choses que je ne voyais pas,
mais l'assurance, finalement, de ce en quoi j'espérais. Donc vraiment, Dieu m'a fait grâce. Mais je ne suis pas celle qui est au devant. Et c'est de ça dont je voulais parler ce soir, c'est d'être une lumière d'arrière-plan. Je suis hyper fière d'être une lumière d'arrière-plan. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de ce parcours, ça fait 17 ans que je suis dans cette entreprise, j'ai eu à chaque fois, à chaque occasion, je crois qu'on est à la 7e saison de la transformation de l'entreprise, donc à 7 reprises à minima, j'ai dû prouver ma valeur, j'ai dû montrer que je savais accompagner, j'ai dû être une bonne conseillère, j'ai dû être une bonne oreille qui écoute. Alors aujourd'hui, c'est vrai, je suis DRH, je suis membre du COMEX, j'accompagne les projets stratégiques, je suis associée. Donc je suis fière d'être là, mais je suis en arrière-plan. Et c'est OK, comme disent les coachs. C'est complètement OK. Et ce soir, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, dans tout ça, premièrement, on a besoin de foi, vous avez compris, parce qu'en fait, on ne sait pas, mais on peut détecter un certain nombre de signes. Et on a besoin de se déposséder des projets. C'est ce que aujourd'hui on fait dans l'entreprise, c'est ce que moi j'ai appris à faire, c'est d'apprendre à accepter qu'on ait contribué à quelque chose, mais que cette chose est plus grande que nous, de ne pas se centrer sur soi, d'en appeler à quelque chose de supérieur. Et moi, mon supérieur, c'est avant tout, c'est Dieu. Et le message que je voulais vous faire passer également, c'est que si on se connecte, que l'on cherche à faire du bien à l'humain, qu'on ne se connecte pas au Créateur, c'est ce que je disais à Solène quand je l'ai rencontré, moi je pense, c'est ma conviction, je suis là pour la dire, je pense qu'on fait erreur. Et si on aime la Terre et qu'on ne se connecte pas au Créateur de la Terre, je crois qu'on fait erreur également. On est dans un terrain de jeu qui a été dessiné à la perfection. On est dans un terrain de jeu qui a été construit à la perfection. Et voilà, c'est l'encouragement que moi je donne ce soir, c'est d'accepter premièrement d'être une lumière d'arrière-plan, et deuxièmement de rechercher à se connecter à celui qui est d'éternité, durable, amour. Il y a un appel fort pour l'amour triomphant dans notre monde. On en a besoin. Merci.